Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de la reconnaissance de certains composants sur la carte mère, certaines puces. Il y a des gens qui jusque-là ont des difficultés à reconnaître certaines puces, reconnaître la carte graphique, reconnaître le PCH, reconnaître le MCH, le processeur également. Donc distinguer ces différentes puces-là. Et là, parfois, ça les met en difficulté. J'ai même vu encore reçu des cartes mères où certains techniciens ont eu à chauffer le PCH, chauffer le PCH exagérément en, en confondant ce PCH-là à la carte graphique en réalité. Ils étaient en train de croire que c'était de la carte graphique, pourtant c'était le PCH. Et là, ils sont allés vraiment au-delà de la température exigée pour le PCH. Et ils ont endommagé cette puce-là, ce qui fait que ça ne pouvait donc plus fonctionner. Il fallait absolument changer la puce pour pouvoir avoir quelque chose pour cette carte mère. Donc c'est très important de connaître les différentes puces pour éviter ce genre de situation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici nous parlons du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Nous tenons également à saluer nos nombreux abonnés. Nous tenons également à dire merci à tous ceux-là qui souscrivent à nos formations payantes et qui nous font le retour de satisfaction. Nous tenons vraiment à leur dire merci. Et sans plus tarder, donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, par exemple, ici, nous avons une carte mère. Donc, je vais vous dire déjà comment vous pouvez reconnaître la carte graphique dédiée facilement. Généralement, la carte graphique dédiée a des petites barrettes de mémoire comme ça à côté. Vous allez généralement voir ces mémoires de vidéo, ces barrettes de mémoire vidéo. Donc, c'est généralement autour de cette carte graphique dédiée. Donc, ne vous retrouvez pas plus en train de confondre ça. Donc, ici, là, c'est dans la carte graphique ici. Dans la carte graphique dédiée de cette carte, c'est ça. Cette carte, mais c'est ça. Donc, ici, nous aurons le processeur. Donc nous aurons le processeur qui sera là et tout à côté là c'est le PCH. Vous voyez ce genre de processeur complet avec le CPU et le PCH. Donc vous voyez, donc c'est ici les deux sont rassemblés sur une seule puce. Donc au niveau du microscope, peut-être que je peux vous montrer ça. Voilà, donc vous aurez les deux comme ça. Donc là c'est le processeur, le CPU. Et ici c'est le PCH. Donc voilà les deux. Donc ne confondez plus. Donc ici c'est la carte graphique comme je vous l'ai dit. Ici la marque c'est AMD. Donc, et nous avons les mémoires vidéo qui sont juste à côté là. Les mémoires vidéo. C'est un BGA évidemment. Ces mémoires là parfois peuvent se gâter. Bien, nous avons, je prends encore une autre carte mère ici. Donc là, c'est une autre carte mère. Je vais vous montrer d'abord dans cette caméra. L'autre caméra n'est pas assez claire, mais la caméra au niveau du microscope, ce sera plus clair. Donc, je vais vous montrer d'abord comme ça. Donc, soufflez un peu comme ça, s'il vous plaît. Désolé pour la qualité d'image. On pourra améliorer ça prochainement. Mais dans nos vidéos, tout est assez clair. Hein. La qualité d'image, on a fait l'effort de rendre tout clair pour vraiment permettre à tous ceux qui payent nos coûts de pouvoir être satisfaits. Donc, la qualité d'image est vraiment propre. C'est assez clair. On a pris la peine de le faire ici. Donc, ici, nous avons un processeur qui est également avec une carte graphique intégrée. Donc, ici, ce n'est pas le PCH cette fois-ci. Ici, c'est la carte graphique intégrée. Donc, ici, nous avons le CPU. Donc, tout ça est sur un processeur en socket. Donc là, on peut le retirer. On peut le retirer à partir d'ici. Donc, on peut retirer. Ce processeur, c'est un socket. C'est un socket. Donc, mais c'est un processeur qui a directement la carte graphique intégrée. Donc, et sur ce genre de carte, on peut facilement modifier les choses. Donc, ici, nous avons, là, c'est le PCH. Donc là, c'est le PCH que vous pouvez trouver ici.
Bon, remarquez à côté, on a un espace qui était réservé normalement à la carte graphique, mais ils l'ont pas, on n'a pas mis cela. Mais c'est réservé, ça veut dire on peut facilement mettre la carte graphique ici, si on le veut. On peut mettre la carte graphique ici, la carte graphique dédiée. Donc, mais ici, il y a déjà une carte graphique intégrée au processeur. Mais dans certains cas, vous aurez les deux qui seront présentes. La carte graphique, pardon, la carte graphique intégrée au processeur sera là. Et vous aurez également une carte graphique dédiée à côté. Voilà donc. Donc, on continue dans la découverte de ces composants-là. Parce que les gens que ça embrouille franchement. Donc ici, nous avons le socket du processeur. C'est vrai, c'est un ancien processeur ici. Là, c'est le socket du processeur. Bon, je vous montre ça comme ça. Ça, c'est le socket du processeur. Ici, vous voyez, c'est pas la carte graphique ici. Ça, c'est le MCH. Ça, c'est la puce qui gère la RAM, qui va gérer la RAM. C'est elle qui gère la RAM. Elle récupère les informations sur la RAM et elle les envoie au niveau du processeur. Et le processeur également passe par cette puce pour avoir accès à la RAM. Ça, c'est vrai que c'était des cartes mères avant 2010. À partir de 2010, Intel et AMD, ils ont changé la configuration sur les cartes, mais ils ont diminué le nombre de composants pour permettre donc la rapidité. Donc, ici, nous avons la carte graphique dédiée. Le fabricant ici, c'est NVIDIA. C'est NVIDIA. Donc, ici, vous avez donc la carte graphique dédiée avec les barrettes de mémoire vidéo. Donc, pour pouvoir augmenter la qualité vidéo. Et ici, nous avons le ICH. Donc, ça, c'est le ICH. Cette grosse puce avait Intel écrit en gros caractère là. C'est le ICH, ce qui était l'ancien PCH, si vous voulez. Donc, c'est ça ici. Ça, c'est le ICH. C'est ça ici. Parce que les gens appellent communément le chipset. Les gens appellent ça le chipset. Bon, en réalité, sur la carte, mais il y a plusieurs chipsets. C'est juste que les gens appellent ça comme ça. Bon, on va pas vous empêcher de le faire. Vous pouvez continuer de le faire si vous comprenez très bien ce que vous dites et que le message passe entre vous, ça va. C'est l'essentiel. Voilà, donc voilà les différentes puces ici. Parce que les choses ont évolué après ces années-ci. Puisqu'Intel a eu à mélanger plusieurs puces ensemble pour pouvoir faciliter les choses au niveau de la carte mère, la communication, l'échange d'informations au niveau de la carte mère. Bon, vous aurez des cartes comme ça avec une seule puce. Et là, à l'intérieur, vous aurez tout en un seul. Tout en un seul. Vous aurez la carte graphique, le CPU, le PCA, tout est à l'intérieur. Donc, la technologie a beaucoup avancé et sur ce genre de carte, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et je profite pour vous dire que les nouvelles vidéos, les mises à jour par rapport aux nouvelles générations de cartes mères sont déjà disponibles. Nous allons mettre cela sur la plateforme et vous pourrez avoir accès si vous voulez. Vous allez donc pouvoir souscrire et payer pour avoir ces mises à jour pour les nouvelles cartes mères parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu à changer et vous devez être au courant les amis pour pouvoir mieux diagnostiquer vos cartes mères. Donc voilà. Donc ici on a une seule puce et là on a donc tout en une seule, en un. Je peux encore prendre quel cas là. Il y en a beaucoup. Là également c'est la même technologie, une seule puce en un seul, tout en un. Donc je peux encore prendre une dernière pour vous montrer. Bon là encore, voici notre puce ici. Bon, n'hésitez pas à regarder aussi derrière, hein, parce que lorsque vous avez ces cartes mères, souvent il y a des gens qui regardent uniquement l'une des faces.
Ne manquez pas de tourner. Souvent, il y a des cartes mais où ils mettent des puces en arrière plutôt. D'autres puces en arrière. Donc ici, vous avez là le CPU. Et à côté ici, c'est le PCH. C'est juste le PCH ici. Donc ce CPU ici est avec la graphique intégrée. C'est avec la graphique intégrée. Vous ne verrez pas la graphique dédiée quelque part ici. La graphique est intégrée directement ici. Donc là, vous avez le PCH qui est juste à côté. Là encore, on a une autre carte. Voilà, ici. Voilà. Là, vous avez... On a deux puces qui se ressemblent. On a deux puces qui se ressemblent. Mais en réalité, vous pourrez savoir facilement ce que chacune représente. Donc ici, il y a l'indication que vous pouvez avoir au-dessus de la puce peut déjà vous donner quand même une idée. Ça peut vous faciliter la tâche. Ouais, ici, par exemple, ça c'est le Southbridge. Ça c'est le PCH. Ça c'est le Southbridge de ce côté-ci. Et de l'autre côté, même si on n'a pas les mémoires vidéo comme d'habitude, c'est la carte graphique. Ici, c'est la carte graphique. C'est la carte graphique. Vous savez, la zone du processeur elle chauffe vraiment énormément. Et voilà pourquoi il y a généralement le système de refroidissement là-bas. Et c'est normal. C'est normal. Vous ne pourrez pas voir. Vous pourrez voir, il y a quand même quelques cas de PCH qui chauffent un peu plus. Mais sinon, le PCH chauffe moins que la carte graphique. C'est toujours en BGA, mais ça chauffe moins que la carte graphique. Donc voilà pourquoi les fabricants, la plupart du temps, ils ne mettent pas le PCH à côté du processeur. La plupart du temps, ils préfèrent mettre la carte graphique à côté du processeur parce que les deux chauffent énormément et ça va ensemble. Il n'y a aucun problème. Par contre, le PCH est souvent mis un peu à l'écart. Il est souvent mis un peu à l'écart. Donc voilà les amis, voilà quelques informations que je voulais partager avec vous qui pourront aider certaines personnes à se retrouver. Sinon, l'autre possibilité que vous avez, c'est juste de taper le datasheet de la puce pour avoir une idée fixe là-dessus. Donc prenez l'information sur la puce, au-dessus de la puce là, et vous tapez juste dans le datasheet. Vous tapez dans Google, vous aurez le datasheet de cette puce, ce qui va vous permettre de pouvoir savoir ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement. Voilà les amis. Maintenant, pour ceux qui sont passionnés par le domaine de l'électronique ou qui sont même techniciens, qui ont des ateliers et tout, la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est qu'Avenir Computer vous offre la possibilité de bénéficier d'une formation gratuite, quelques séances de vidéos de formation gratuite pour vous donner un avant-goût par rapport à ce domaine du dépannage de ces cartes mères. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dans le lien dans la vidéo là, c'est juste en bas. Cliquez dans le lien pour pouvoir bénéficier de cette formation gratuite, les amis. Ça, c'est ce que Avenir Computer Repair vous offre. Et pour ceux qui seront intéressés, pour aller loin, vous pourrez donc payer l'une de nos formations pour pouvoir bien maîtriser le domaine et être vraiment apte. Voilà les amis ce que je pourrais partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.